Le fait de servir ou de recevoir du vin ou du jus de raisin pendant la communion est un débat qui peut être très conflictuel. Les gens défendent leur position avec beaucoup de zèle. Et dans un effort pour défendre leur position, beaucoup semblent perdre de vue le problème plus important, à savoir ce que représente le liquide dans la coupe, le sang versé de notre Seigneur et Sauveur établissant la nouvelle alliance. Les Écritures montrent clairement que le vin était consommé à l'époque de l'Ancien Testament. Nous voyons pour la première fois son utilisation ou son mauvais usage lorsque Noé s'enivra et se coucha nu dans sa tente, Genèse 9, 21. Et plus tard, nous voyons le roi Melchisédek servir du vin à Abraham après son retour d'une bataille, Genèse 14, 17, 18. Dans Exode 29, 40, nous voyons Dieu ordonner l'utilisation du vin dans le cadre du système sacrificiel lévitique. Et lorsque David fut fait roi, ces hommes festoyaient pendant 3 jours avec de la nourriture et du vin. 1 Chroniques 12, 38, 40. En fait, le psaume 104, 15 nous dit que Dieu a fait du vin qui réjouit le cœur de l'homme. Et nous voyons aussi, le Seigneur a préparé un jour un festin pour son peuple de nourriture riche, qui comprend un banquet de vin vieux, Ésaïe 25, 6. Nous voyons aussi les noces de Cana, que le vin a été transformé, l'eau a été transformée en vin, Jean 2, 1, 11. Et notre Seigneur lui-même n'a pas seulement bu du vin, mais il a dit qu'il en boirait aussi au ciel avec nous. Luc 3, 37, 34, Matthieu 26, 29. De plus, l'apôtre Paul a demandé à Timothée d'utiliser du vin au lieu de seulement de l'eau, afin de soulager son estomac. 1 Timothée 5, 23. Malgré la fréquence avec laquelle nous voyons l'utilisation du vin tout au long de la Bible, il est tout aussi clair que l'ivresse n'est jamais acceptable. En fait, Éphésiens 5, 18 le dit très succinctement. Ne vous enivrez pas de vin car c'est la débauche. Comme indiqué, les partisans de la consommation de vin ont clairement beaucoup d'écritures à leur disposition pour soutenir leur position, et les exemples donnés tels que je les ai mentionnés, à l'exception bien sûr de Noé, qui nous montre comment le vin, lorsqu'il est utilisé correctement et avec modération, peut en effet être une bonne chose. Ceux qui estiment que le vin ne doit pas être utilisé avancent également des arguments convaincants, et il convient de noter qu'ils ont eux aussi des références scripturales à citer pour appuyer leur position. Proverbe 4, 17. Car ils mangent le pain de la méchanceté et boivent le vin de la violence. Proverbe 23, 29, 32. Pour qui le malheur, pour qui la tristesse, qui a des conflits, qui a des plaintes, qui a des blessures sans cause, qui a les yeux rouges, ceux qui s'attardent sur le vin, ceux qui essayent le vin mélangé. Ne regardez pas le vin quand il est rouge, quand ça scintille dans la tasse et descend en douceur. À la fin, il mord comme un serpent et pique comme une vipère. Nous voyons le Seigneur dire à Aaron que ni l'un, ni lui, ni ses fils ne devaient boire de vin chaque fois qu'ils entraient dans la maison. Quant à l'utilisation du vin ou du jus de raisin dans la Sainte Seine, il n'existe pas de règle biblique stricte qui stipule que l'un ou l'autre est préférable ou acceptable. Pour ceux qui utilisent du vin, il est certain que si quelqu'un refuse de boire la coupe à cause de sa teneur en alcool, il s'agit d'une préoccupation légitime. Ou si quelqu'un est distrait d'une manière ou d'une autre en s'approchant de la coupe, il s'agit également d'une préoccupation légitime, car cela peut l'amener à perdre de vue le véritable problème et ainsi à négliger le commandement même du Christ qui nous demande de faire cela en mémoire de lui.